On a fait un premier vol en biplace au Pérou avec mon compagnon. On a adoré. Moi, je pense que j'ai toujours rêvé d'en faire, mais pour moi, c'est un peu comme le bateau. Quand on n'est pas breton, qu'on n'est pas né à l'océan, on peut pas apprendre à en faire. Donc le parapente, j'étais pas né dans les montagnes, donc je pouvais pas apprendre à faire du parapente. Et en fait, si, ça se fait très bien. Et pas que dans les montagnes d'ailleurs. Et c'est mon copain qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Donc je l'ai offert à lui aussi, au passage. Donc à Rhodes, et du coup c'est comme ça. Enfin, je savais pas du tout que j'allais apprendre à faire du parapente, et on a appris en 2011, sur l'année 2011-2012. Ouais. Dans une école Non, la Rhodes c'est un peu particulier, c'est un club école en fait, donc ça revient un peu moins cher, mais surtout on est accompagné. C'est pas des professionnels, je critique pas du tout les écoles pro, hein, mais ça se fait sur un an. Tous les week-ends ou presque. En fait, il y a 2 créneaux, on va dire, de 2-3 mois où tous les week-ends, sur le premier créneau, on fait de la pente-école, donc pour apprendre à gonfler l'aile pour les décollages, les atterrissages, à comprendre comment on dirige l'aile et tout ça. On fait les premiers grands vols avec quelqu'un en radio. Donc ça, c'est le stage init. Et stage perf, c'était au printemps, 3-4 mois plus tard, on va dire. Et là, en fait, on fait des grands vols en radio, et au fur et à mesure, en fait, ils nous lâchent. L'apprentissage est beaucoup plus lent, mais je pense beaucoup plus serein et beaucoup plus... Parce que voilà, les 3/4, voire 90% des gens apprennent en école sur une semaine. Du coup, ils ingurgitent beaucoup de choses en peu de temps. Et aussi, l'avantage d'avoir fait par un club école, c'est qu'ensuite, sur les sorties avec le club, il y avait toujours nos moniteurs qui nous connaissaient, donc si on avait des questions, tout ça, on a vraiment eu un suivi, on a de la chance. On a de la chance, et je pense que c'est pour ça qu'on est assez prudent maintenant, parce qu'ils nous ont beaucoup protégés et coucounés en sortie d'école. Donc une bonne formation. Qu'est-ce qui vous a attiré tout de suite dans ce sport? Vous avez accroché? Ça a été Le plein air. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné dans le parapente. Quand on vole son vario, parce que le vario fait bip 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 tout le temps quand on vole, c'est assez, moi j'ai du mal. Mais c'est le bruit de l'air dans les suspentes, c'est pas du tout un truc à sensation, le parapente, enfin, si on veut, ça peut le devenir, mais c'est vraiment une promenade en fait. On est bien, on est tout seul quand il n'y a pas 50 personnes autour de nous, mais on est bien. La première sensation, et moi c'est une de celles que j'apprécie, c'est quand on gonfle l'aile, qu'on l'a au-dessus de la tête, et en fait dans la sellette, on sent que l'aile nous prend en charge. Et en fait, on passe de son propre poids au sol au fur et à mesure. C'est vraiment au fur et à mesure. On se sent tracté, et d'un coup, on est comme dans l'eau, en fait. On vole. Et ça, c'est vraiment une sensation que j'aime beaucoup. Surtout quand on fait des beaux gonflages où ça vient petit à petit, en fait. On y va relativement doucement. On sent bien la prise en charge. Ensuite, y a le moment où on a décollé, on est bien. Et là, on lève le nez 2 secondes, on fait « Waouh !» Et puis après, moi, je prends ça comme un jeu. Comme un jeu, parce que si on veut rester en l'air un maximum de temps, faut ce qu'on appelle gratter, faut chercher des petits thermiques, faut pas se mettre en danger, donc faut quand même réfléchir à la masse d'air, à ce qui se passe autour de nous. C'est un jeu. C'est une promenade avec un jeu. On voit pas le temps passer. Hein. On peut vite voler 1 heure, 1h30, 2 heures sans s'en rendre compte. 2 heures quand même, on s'en rend compte au bout d'un moment. Mais ça passe... C'est bien. C'est très très bien. Vous volez en moyenne combien de temps Ça dépend de la météo. Ça dépend quand on s'y met, ça dépend des conditions météo. Moi, je suis pas une grande volante. Hein. Je fais pas des crosses de 400 km comme certains ou des choses comme ça. Je fais pas d'accro non plus. Hein. Je fais mes petits vols. Je pense que j'ai une moyenne sur des vols d'1 heure, 1h30 peut-être. C'est déjà pas mal. Oui. Non, mais ça me va très bien. Et 1 heure déjà, c'est assez fatigant parce que c'est pas les mêmes conditions qu'en plaine, par exemple à Millau. Mais ici, quand on vole 1 heure, c'est que déjà, on a pris des conditions, c'est un petit peu fait chahuter, on a un petit peu cherché, et du coup, psychologiquement, c'est fatigant. Et l'atterrissage? Tout en douceur. Enfin bon, ça peut arriver de temps en temps toujours pareil, suivant la masse d'air, des fois, il peut y avoir du gradient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites une approche par rapport à l'atterrissage, vous pensez que ça va bien se passer, puis d'un coup, vous savez pas pourquoi la masse d'air... où elle vous plombe, où elle vous porte. Et en fait, au lieu d'arriver 5 mètres devant, vous arrivez 15 mètres plus loin.
Donc des petites surprises comme ça des fois à l'atterrissage. Ici en montagne, il y a de la brise quand même en bas, donc souvent il y a beaucoup d'air à l'atterrissage. Mais en moyenne, moi je suis pas à plaindre sur les décos et latéraux. J'ai plutôt été bien formée, donc en général c'est plutôt en douceur. Quel est votre meilleur souvenir en parapente? Annecy. Des beaux vols à Annecy. Annecy est un site merveilleux. Que ce soit le cadre, c'est assez facile de voler à Annecy. Et ça fait vraiment des beaux vols sans violence et ça fait plaisir. Qui peut faire du parapente? Est-ce qu'il faut avoir un profil particulier? Est-ce que l'équipement est coûteux? C'est accessible à tous? Alors en théorie, oui, tout le monde peut faire du parapente. Moi j'ai tendance à dire que les gens un peu trop téméraires et casse-cou devraient éviter d'en faire. C'est pas une activité dangereuse, pour moi c'est le parapentiste qui peut être dangereux. Donc il faut vraiment se méfier de soi-même en fait, il faut bien se connaître. Après, il y a des ailes à tous les prix. Le plus cher presque, j'ai envie de dire, et le tout c'est de faire le stage de préparation et de faire attention après parce que les premières années, faut pas vouloir aller trop vite je pense. Et puis après voilà, non mais il y a des gens qui sont, c'est comme les téléphones qui veulent tout le temps avoir le dernier iPhone. Il y a des gens qui vont s'acheter des ailes à 3 000 € tous les ans parce qu'ils veulent absolument avoir la dernière aile. Moi j'ai commencé le parapente, ma première aile, quand je l'ai achetée, elle avait 8 ans. J'ai acheté un pack complet pour 1 100 €. Je veux pas dire que c'est pas cher, parce que c'est quand même un budget, mais... Après, il y a le prix de l'essence, le prix des trajets, il faut du temps, parce que si c'est pour voler une fois par an, c'est pas la peine. Pour les amateurs de vol libre, la Coupe Icare est un rendez-vous incontournable. Vous l'avez découvert, j'imagine, à votre arrivée dans notre région, donc autour de 2016. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Coupe Icare? Alors on connaissait la Coupe Icare avant, parce que tous les parapentistes connaissent la Coupe Icare, normalement. On en entendait parler en disant mais c'est la Mecque du parapente, il faut y aller, c'est tout ça. On l'a fait que en tant que bénévole en fait, on n'est jamais venu à la Coupe Icare autrement qu'en bénévole. Donc je sais pas si on a vraiment un bon point de vue sur la Coupe Icare, enfin nous c'est un régal. Hein. C'est un régal, il y a du monde partout, plupart du temps plutôt sympa. On parle pas que parapente hein, quand même, faut le savoir. Voilà. Enfin nous en tant que bénévole là-bas, plutôt une bonne ambiance. Et cette année, donc, pour vous, vous allez enfin pouvoir voler, Angéline. Donc, vous avez pris la décision, vous allez voler avec votre ami? Non, je sais pas. En tout cas, moi, je volerai. Lui, il estime que il a pas forcément le niveau pour voler déguisé. Je pense qu'il est très protecteur et qu'il sous-estime un peu nos capacités. Je pense qu'on peut le faire, peut-être pas avec un énorme truc, mais parce que bon, voler déguisé. Enfin, faut de la technique quand même. Quand vous avez un truc énorme autour de vous pour contrôler l'aile, la placer, pouvoir faire le gonflage comme il faut, voilà. Il y a le stress parce qu'il y a du monde. En l'air, il y a une prise au vent qui est énormissime quand même. Suivant le déguisement, toujours pareil. L'approche à latéraux. Et puis quand vous avez un truc sur roulette ou quelque chose, vous pouvez pas courir comme vous courez si vous avez rien. Faut espérer qu'il se mette pas de travers, que ça vous fasse pas tomber. C'est pas rien de voler déguisé, vraiment. Donc un petit déguisement pour vous, qu'est-ce que vous nous avez prévu pour cette édition 2018? Ça je vous dis pas. C'est une surprise? Bah oui. En plus on a un thème aussi en général tous les ans sur les bars et. Alors à quelques jours justement du grand vol, comment est-ce que vous vous sentez? Un peu de stress, mais. Il est pas tout à fait fini déjà. Ouais. Pas tout à fait fini et ouais non du stress parce que. Il y a deux choses. Déjà, pour soi, on n'a pas envie de se planter. C'est pas le stress du déguisement, est-ce que ça va planter quelque chose, c'est vraiment par rapport au vol en parapente. Et puis, il y a aussi le stress de se dire, pour la Coupe Icare et pour l'e-carnaval, faudrait pas qu'il se passe quelque chose sur l'e-carnaval parce que ce serait vraiment dommage qu'un truc comme ça soit entaché par un accident. Donc, voilà. Faut vraiment pas le sous-estimer. En tout cas, les gens qui regardent les carnavals, c'est pas juste drôle. Hein. Derrière, il y a toute une préparation et du stress. Et puis, en plus, les carnavals, c'est le samedi, dimanche. Bien souvent, les bénévoles, ils sont là depuis mercredi. Donc, il y a de la fatigue qui rentre aussi dedans. Et puis, les conditions météo. Parce que les carnavals, je crois que ça commence à 9h en général. Si vous décollez à 9h, les conditions sont calmes. Mais ceux qui décollent à 11h30 ou midi, c'est pas les mêmes conditions. Donc, voilà.
Bon, alors cette fête reste quand même un grand rassemblement sous le signe de la convivialité. Oui. Vous y serez cette année en tant que bénévole et participante volante, on va dire. Donc un petit mot aux personnes qui n'ont jamais découvert cette manifestation ou qui sont des fidèles. Qu'est-ce que vous leur dites à quelques jours de... Allez-y. Allez-y avec les enfants, entre adultes, le matin, l'après-midi, il y a beaucoup de choses à voir. J'espère qu'il fait beau, qu'il fera beau. Parce que sinon c'est moins drôle. Non, c'est génial, il y a beaucoup de choses à voir. Même si on n'y connaît rien en parapente, déjà il y a beaucoup de parapente, mais il n'y a pas que du parapente, il y a beaucoup d'animations à côté, et puis c'est une chouette fête. C'est une chouette fête. Et dernière chose, un mot. Si je vous dis parapente, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en un mot? Youpi! Ce sera le mot de la fin. Merci Angéline.